Il me dit, je vais te suivre jusqu'à ce que j'ai ton gosse. Je sors d'un plateau télé et il y a des fans qui me disent, il y a un monsieur avec un appareil qui demande depuis tout à l'heure si t'es sorti, il est dans la voiture là-bas, garée là-haut. Je monte dans le taxi et en fait, je me rends compte que le mec nous suit. Et après, je me rends compte qu'il y a un scooter devant le taxi, mais qui roule tout doucement. Et puis, il a un espèce de micro là, et il n'arrête pas de se retourner, mais il roule à notre allure. Et je dis au taxi, mettez le clignotant pour voir. Il met le clignotant et le scooter met le clignotant. Ah ouais. Devant, et du coup, l'autre, il nous suit. Et là, je dis au mec, faut qu'on coince le scooter. On tourne. Le mec se retrouve bloqué, le scooter. Et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu veux et tout, pourquoi tu me suis? Et il me dit, quoi, pardon, non, j'habite là. Je dis, bah, j'attends, rentrez chez vous. Et je lui dis, tu sais très bien pourquoi t'es là, t'es avec la voiture derrière. Et là, le mec, il me dit, non, mais écoute, moi. Et là, en fait, il finit par m'avouer, on m'a payé. Le mec m'a donné un billet pour que je vous bloque, en fait, pour pas que vous ayez trop vite et tout. On va, on est au bois de Boulogne, il me semble. Et là, la voiture est toujours là. Et je dis au taxi, est-ce que vous voulez vivre votre meilleure aventure ce soir? Il fait tout pour esquiver la voiture derrière. Et donc là, débute une course-poursuite entre le taxi et lui. Le mec. Finalement, le taxi, je me dis, j'ai mis du piment dans sa vie. Genre là, il était trop content. Tu sais, il s'est dit, il y a un truc vraiment sympa. Et là, il me dit, le taxi me dit, vous voulez qu'au prochain feu, je tourne la voiture et je bloque l'autre voiture? Et je lui dis, allez-y. Mais vraiment, hein, et le mec, donc feu rouge, le taxi se met comme ça. Donc le mec est coincé. Je descends et tout, genre je vais à la voiture, je toque comme ça et tout. Et le mec, il l'ouvre un petit peu. Et je dis, qu'est-ce que tu veux et tout. Il me dit, rien, mais on se connaît pas. Je dis, bon, écoute, arrête, ton gars, il t'a vendu, là, le gars du scooter t'a vendu, ça y est, on t'a attrapé, quoi. Et il me dit, non, mais écoute, Rifa, juste une petite photo avec ton bébé. Juste une petite photo avec ton bébé et tout. Et puis, si tu veux, on fait moite-moite, on s'arrange. Mais non. Ah ouais, le mec me dit, en gros... Sans foi ni loi, quoi. Il me dit, en gros, ça va vraiment se vendre super cher. On fait moite-moite. J'ai dit, écoute, on m'a proposé de faire la couverture pour 100 000 €. J'ai dit, non, tu crois vraiment que je vais vendre des photos de mon bébé? En plus, avec toi, je te connais pas. Et il me dit, écoute, de toute façon, je vais pas te lâcher. Il me dit, je vais te suivre jusqu'à ce que j'ai ton gosse, tu vois, clair. Et là, je vois rouge, vraiment. Ah ouais, je comprends. Et là, je lui dis, vas-y, descends de ta voiture. Ah non, mais je voulais me le faire. Hein. Je dis, descends de ta voiture et tout. Et le mec, il dit, et je me souviens, il m'a dit une phrase incroyable. Quoi, tu vas me mettre un poing dans la gueule? Tu veux faire comme Diams? Pourquoi? Parce que je lui dis, c'est quoi le rapport? Il dit, vu que c'est ton idole. Parce que j'étais très fan de Diams. Et Diams, en fait, il y a une histoire comme quoi elle aurait mis un coup de poing? Coup de poing, un paparazzi. Et j'entends du bruit dans sa voiture. Et je me dis, putain. Et je dis, il y a qui là avec toi? Il y a qui avec toi dans la voiture? Il dit, il y a personne. Et là, je pète un câble. Je sors le mec de la voiture. Et là, j'ouvre l'arrière. Et en fait, là, t'as un fan à moi qui est allongé derrière. Mais non, je te crois pas. Qui venait... Il faut savoir, avant l'émission que je tournais, il était là. Il était là à chaque émission. Et moi, tellement gentil, parce que c'est un habitué, que je le vois tout le temps, bah, viens, je te fais rentrer sur le plateau, tu vas regarder devant le public. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, non, c'est pas ce que tu crois. Bah si, c'est ce que je crois. Je lui dis, mais c'est quoi ce film de ouf? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Il dit, non, mais parce qu'il n'y avait plus de métro pour rentrer chez moi. Et t'as le paparazzi qui dit, ouais, bah, tu m'as bien informé quand même.